Thèse 46e. La foi que réclamait le christianisme primitif et qu'il a assez souvent obtenue au sein d'un monde sceptique de libres esprits méridionaux qui avaient derrière eux et en eux le long conflit séculaire des doctrines philosophiques, sans compter l'éducation à la tolérance que dispensait l'Empire romain, une foi de ce genre n'est pas la foi naïve et hargneuse avec laquelle un Luther, un Cromwell ou tel autre barbare du Nord se sont accrochés à leur Dieu et au christianisme. Elle s'apparente déjà beaucoup plus à la foi de Pascal, qui ressemble terriblement à un suicide continu de la raison, d'une raison acharnée à survivre et rongeuse comme un ver, tant il est impossible de le tuer d'un seul coup. La foi chrétienne est essentiellement un sacrifice de toute liberté, de toute fierté, de toute confiance de l'esprit en soi-même. Elle est en même temps l'asservissement et dépréciation de soi-même, mutilation de soi-même. Il entre de la cruauté et du cynisme religieux dans cette foi qui se propose à une conscience fatiguée, complexe et blasée. Elle implique que la soumission de l'esprit soit inexprimablement douloureuse, que tout le passé et les habitudes d'un tel esprit se rebellent contre le comble d'absurdité qui s'offre à lui sous le nom de foi. Les modernes, devenus insensibles à toute la terminologie chrétienne, ne ressentent plus la suprême horreur que comportait, pour le goût antique, le paradoxe du Dieu sur la croix. Jamais et nulle part on n'avait vu un retournement aussi prodigieux. Jamais on n'avait rien conçu d'aussi effroyable et qui soulevait autant de problèmes. Cette formule annonçait le renversement de toutes les valeurs antiques. C'est l'Orient, le plus profond Orient, c'est l'esclave oriental qui se vengeait ainsi de Rome et de sa tolérance aristocratique et frivole, de la romaine catholicité de la foi. En tout temps, ce ne fut pas la foi, mais le détachement de la foi, cette insouciance mi-stoïque, mi-souriante à l'endroit du sérieux de la foi, qui indigna les esclaves et les dressa contre leur maître. La philosophie éclairée indigne. L'esclave veut de l'absolu. Il ne comprend que ce qui est tyrannique, en morale comme ailleurs. Il aime comme il est, profondément, jusqu'à la douleur, jusqu'à la maladie. Ses souffrances nombreuses et cachées se révoltent contre le goût aristocratique qui semble nier la souffrance. Le scepticisme à l'égard de la souffrance, simple attitude, au fond, de la morale aristocratique, n'a pas peu contribué à susciter la dernière grande révolte d'esclaves qui a commencé avec la Révolution française.